Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, bienvenue à votre émission. Alors, ce soir, c'est une nouvelle voix, une nouvelle tête qui est sur le plateau. Ce n'est pas la voix que peut-être vous avez l'habitude d'écouter. Je me présente, je suis le frère Jacques. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, on a sur le plateau avec nous aussi d'autres frères qui vont se présenter successivement. Alors, bonsoir, chers auditeurs, je suis le frère Richemont. Bonsoir, chers auditeurs, je suis le frère Folie. Bonsoir, chers auditeurs, moi c'est le frère Franck Assawa. Ok, que le Seigneur soit béni. Alors, ce soir, on est sur ce plateau pour partager l'évangile du Seigneur, comme d'habitude, l'évangile de Jésus. Et il y a un sujet particulier que le Seigneur me mettait à cœur ce soir d'aborder. Et j'aimerais demander à tous ceux qui écoutent, si vous avez des Bibles, pour ceux qui ont des Bibles, d'écouter ce message, la Bible ouverte. Pour ceux qui ne l'ont pas, d'écouter avec beaucoup d'attention. Parce que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Amen. Alors, ce soir, je veux parler d'un aspect de Jésus que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Une facette de Jésus-Christ de Nazareth que beaucoup de chrétiens, beaucoup de religieux ne connaissent pas. Alors qu'en fait, c'est une facette qui est très très importante pour nous parce qu'on va croiser cette facette-là à la fin de notre vie. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et Dieu va se révéler à nous tous à la fin de notre vie en tant que le Dieu qui juge. En tant que le Dieu qui va nous demander des comptes pour ce que nous avons fait avec nos corps, pour ce que nous avons fait avec l'évangile qu'il nous a donné, avec la parole qu'il nous a donnée. Le Seigneur va nous demander des comptes pour ce que nous avons fait par rapport à la sainteté, par rapport au péché. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, malheureusement, on ne connaît pas un aspect de Jésus en tant que Jésus, le Dieu qui juge, ou encore Jésus, le Dieu qui se venge. Et voici un peu le sujet sur lequel j'aimerais qu'on partage ce soir. Vous pourrez appeler après l'émission, ou peut-être en cours d'émission, pour poser des questions. On va vous communiquer d'ores et déjà le numéro. Il y a le 47 32 93 47, le 47 32 93 47 ou le 40 56 49 11. 40 56 49 11. Alors, on va commencer d'abord par un passage. Matthieu, le chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 2. Matthieu 3, à partir du verset 2. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui dont Ésaïe, le prophète, a parlé en disant, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain vinrent à lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants à Abraham. » Amen. Alors, voici la première histoire, c'est au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prêchait la repentance. Et la Bible dit que pendant qu'il prêchait la repentance, il a vu venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, c'était qui à l'époque? Les pharisiens et les sadducéens, à l'époque, c'était les enseignants. C'était ceux qui aujourd'hui sont l'image des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, de ceux en fait qui étaient considérés comme les conducteurs, comme les leaders du culte religieux en Israël. Et il y a une phrase que Jean-Baptiste leur a dit. D'abord, il les a appelés race de vipères. Et deuxièmement, il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors, il y a une question qu'on peut se poser. La colère à venir, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la colère à venir? Quelle est cette colère à venir dont Jean-Baptiste parlait? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais la colère à venir?
Même les pharisiens et les sadducéens savaient que c'est quelque chose qu'on devait fuir. Ils savaient qu'il y a une colère qui arrive. Il y a une colère qui va s'abattre sur le monde. Il y a une colère qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire, qui va s'abattre sur l'Europe, sur l'Afrique, sur Dabou, sur toutes les villes du monde entier. La colère a venu. Et cette colère-là, depuis le temps de Jean-Baptiste, les gens étaient conscients de ça. Mais c'est un message qu'on ne prêchait pas dans les synagogues. Ces pharisiens et ces sadducéens, eux-mêmes, ils n'enseignaient pas aux gens comment fuir la colère à venir. Ils ne prêchaient pas ce message-là. Mais eux-mêmes, ils fuyaient la colère à venir. Il y avait une colère qui arrivait contre le système religieux qui se faisait en Israël. Mais ces gens-là, eux, ils étaient conscients de ça. Mais ils ne poussaient pas les gens à fuir la colère à venir. Et Jean-Baptiste leur dit, mais qui vous a appris, vous, à fuir la colère à venir? Alors, regardez, il les appelait race de vipères. Pour ceux qui sont au village, mais ici à Dabo, même on m'a dit, il y a beaucoup de serpents, n'est-ce pas? Ok. Un serpent, lorsqu'il est dans un trou, si tu mets du feu dans son trou, ou bien lorsqu'il se sent en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il fuit de son trou. L'expérience montre en fait que la chaleur pousse les serpents, les vipères, à fuir, à sortir de leur trou. Donc si eux, ce sont des vipères et qu'ils étaient en train de fuir, c'est qu'ils avaient senti le feu. Ils avaient senti qu'il y avait un feu qui arrivait. Et ce feu-là, c'était le feu de la colère du Seigneur. Maintenant, la question que Jean-Baptiste leur pose, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a enseigné, en d'autres termes, qui vous a enseigné à fuir la colère à venir? Alors la colère à venir, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la colère à venir? On va lire le passage qui en parle. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, à partir du verset 6 à 8. 2 Thessaloniciens 1, à partir verset 6 à 8. Mhm. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et qu'il vous donne du repos à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lors de la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ici en fait que Dieu va venir sur la terre pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce passage, il est fait mention de deux catégories de personnes. Ceux qui ne connaissent pas Dieu d'un côté et d'un autre côté, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire que ceux qui connaissent Dieu mais qui ne pratiquent pas ce qu'il dit. Ceux qui ne connaissent pas Dieu seront jugés et ceux qui connaissent l'évangile de Jésus-Christ et qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ également seront sous le même jugement. Et ici, il a utilisé un mot qui est fort. Il dit Dieu va venir se venger. Et il présente Jésus ici en tant que le Dieu qui se venge. Et dans plusieurs passages, Dieu a dit à moi appartient la vengeance et la rétribution. Et voici ici que Paul parle de cette vengeance-là. Et on est surpris de constater que c'est une vengeance qui ne va pas s'abattre seulement sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui va s'abattre aussi sur ceux-mêmes qui connaissent Dieu, mais qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, on va prendre catégorie par catégorie. D'abord, premièrement, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu ne connais pas Dieu. Et tu penses que le fait de ne pas connaître Dieu, tu n'es pas en danger, mais c'est le plus grand danger qu'un homme peut courir dans sa vie. Ne pas connaître Dieu. Et ne pas en être conscient, et ne pas chercher à connaître Dieu. Parce que Dieu va se venger. Ou encore, il y a une colère qui vient, Dieu va punir. Le Seigneur va jeter dans le feu de la géhenne tous ceux qui n'ont pas cherché à le connaître. Toutes les créatures, toutes les personnes qu'il a créées et qui ne se sont pas souciées de le connaître. Pourquoi est-ce que l'Écriture dit que Dieu va se venger contre ceux qui ne connaissent pas Dieu? On va essayer de comprendre ensemble. Premier passage. Romains 1 à partir du verset 26. Romains 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur affection infâme, car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. De même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme se sont embrasés dans leur convoitise les uns envers les autres, commettant homme avec homme des choses honteuses et recevant en eux-mêmes la récompense de leur égarement qui leur était due. Verset 28. Verset 28. Car comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables. On peut relire le verset 28 encore. Car comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables.
Une troisième fois encore, s'il te plaît. Car, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables. Amen. Amen. La Bible dit ici, dans ce passage, en fait, qu'il y a une catégorie de personnes qui ne s'est pas souciées de connaître Dieu. Et parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à toutes sortes d'abominations. Alors, dans ce passage, il est fait mention, par exemple, de l'homosexualité, de l'impudicité. Par exemple, aujourd'hui, on voit des femmes qui s'embrassent entre elles, mais qui disent qu'elles ne sont pas lesbiennes. On voit des filles, beaucoup dans les lycées, même parmi les jeunes, qui se font des attouchements. Ta camarade fille, tu lui fais un bisou sur la bouche, c'est le péché. Ou bien, on voit des femmes qui, par exemple, des filles, pour s'amuser, elle va venir, elle va toucher les seins de sa camarade, ou bien son postérieur, juste pour s'amuser. Tout ça, c'est le péché. Et le Seigneur dit en fait que c'est la caractéristique des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il parle de l'homosexualité, il parle du flirt, il parle par exemple aussi de l'impudicité, de l'adultère. Et quand vous allez lire plus haut, il y a toutes sortes d'impuretés. Ça peut être le vol, le mensonge, la haine, la rancune, la convoitise. Toutes ces choses, en fait, c'est le comportement des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, comment est-ce que tu peux savoir si toi-même tu ne connais pas Dieu? Regarde l'amour que tu as pour le péché. Regarde ton cœur. Est-ce que tu aimes la sainteté? Est-ce que tu as la haine du mal dans ton cœur? Si tu n'as pas la haine du mal, c'est que tu ne connais pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître des versets bibliques. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître des prédicateurs. Connaître Dieu, ce n'est pas mémoriser par cœur la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Mais connaître Dieu, c'est vivre dans la sainteté. On reconnaît quelqu'un qui connaît Dieu en fonction de son amour pour la sainteté. Et la Bible dit ici que ceux qui ne sont pas souciés de connaître Dieu, le Seigneur les livre à toutes sortes de péchés. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui esclaves de la pornographie. D'autres sont esclaves de la masturbation. Il y en a qui sont esclaves de l'alcool. D'autres sont esclaves de la cigarette. Peut-être que tu es esclave de l'alcool. Et je te demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, ton argent finit dans ces choses-là. Tu aurais aimé arrêter. Il y en a qui sont esclaves des jeux de société, des jeux de hasard. Ils aimeraient arrêter, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Parfois, ils crient à l'intérieur de leur cœur. Mais ils cherchent une solution ailleurs qu'en Jésus-Christ. Parfois, ils ne se soucient pas de connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu, c'est chercher à connaître Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Et toutes les personnes qui sont esclaves d'un péché quelconque et qui sont en train de chercher à connaître tout sauf à connaître Jésus-Christ, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ne sont pas en train de se soucier de connaître Dieu. Parce qu'on cache aux hommes que le seul Dieu qui peut les délivrer du péché, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui peut apporter la liberté aux hommes, aux femmes, aux personnes qui sont esclaves du péché, si c'est là le nom de Jésus-Christ. Et l'une des caractéristiques des gens qui ne connaissent pas Dieu, non seulement ils sont livrés à toute espèce d'impureté, c'est-à-dire qu'ils sont esclaves du péché, mais deuxièmement, le Seigneur dit qu'il a donné un esprit qui est dépourvu de tout jugement. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne jugent rien. Vous entendez souvent ces slogans-là, surtout chez les Européens. Il ne faut pas juger. Si ton ami est pédé, il ne faut pas le juger. Il faut le prendre tel qu'il est. Il faut l'accepter. C'est comme ça il est. Un jour, il va changer. Eh bien, la Bible dit que les gens qui sont dépourvus d'un esprit de tout jugement, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, on reconnaît aussi les gens qui ne connaissent pas Dieu dans le fait qu'ils ne veulent pas juger le péché. Juger le péché, c'est quoi? Dans Jean chapitre 7, le verset 7, Jésus a dit « Le monde me hait parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Le fait de ne pas vouloir rendre témoignage à quelqu'un que ses œuvres sont mauvaises, c'est que tu as un esprit dépourvu de tout jugement. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, surtout dans le milieu chrétien, qui aujourd'hui ont un esprit dépourvu de tout jugement. Ils voient le prédicateur, le pasteur, qui est dans l'adultère. Mais il dit non, on ne va pas parler, il ne faut pas le juger, c'est Dieu qui juge. Frères et sœurs, c'est une mentalité anti-Christ. C'est la mentalité de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont un esprit dépourvu de tout jugement. Et la Bible dit que Dieu va venir se venger de ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont fait croire à des chrétiens qu'ils n'ont pas le droit, lorsque eux ils sont en train de pécher, les frères et sœurs n'ont pas le droit de leur dire qu'ils sont dans le péché. Si le pasteur aujourd'hui sort avec une femme, personne ne peut parler. S'il se lève aujourd'hui, il prend une voiture de quelqu'un parce qu'il dit que Dieu lui a dit, personne ne peut parler. Aujourd'hui, n'importe quel prédicateur peut se lever pour dire, Dieu m'a dit, on a fait une offrande spéciale. 5 personnes doivent donner 100 000. 10 personnes doivent donner 10 000. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Mais il y a des personnes qui sont assises, qui n'ont même pas les moyens de manger chez eux. Et on leur dit que s'ils ne donnent pas cet argent, ils ne seront pas bénis. Et on ne veut pas qu'on en parle. Ils ont donné l'impression en fait que les prédicateurs ont le droit de dire et de faire tout ce qu'ils veulent dans l'église sans que les chrétiens puissent s'exprimer. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Parfois ils vont te dire que la Bible dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est ça? Ah ben c'est n'importe quoi.
Le passage qui en parlait, en ce moment, les oints, c'était ceux seulement qui avaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, depuis que Jésus-Christ est mort, ressuscité, et qu'il a déversé son esprit sur toute chair, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont des oints. Donc si toi tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et que tu as reçu son esprit, tu as l'esprit de Christ, et bien tu es un oint aussi. Donc le oint, ce n'est pas celui qui prêche, le oint, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont des oints. Et ça, il faut que les chrétiens de plus en plus le comprennent. Vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu l'onction de Dieu. La puissance de Dieu habite en vous également. Et est-ce que Dieu dit que vous n'avez pas le droit de juger les mauvais actes des personnes, surtout ceux qui prêchent, ceux qui vous conduisent? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? On va lire un passage, peut-être plusieurs. Il ne faudrait pas qu'on soit des gens dépourvus d'un esprit de tout jugement. Dans Romains 1, 28, on dit que c'est la marque de ceux qui ne connaissent pas Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 5. Verset 1, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de la fornication, et même une telle fornication qui n'est pas fait mention de semblable parmi les nations. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et cependant, vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Stop. Frère, je vais faire une parenthèse. En fait, voici une histoire dans l'église de Corinthe où il y avait quelqu'un qui était dans le péché, qui était dans l'inceste, qui avait pris la femme de son père, qui couchait avec elle. Et Paul leur dit ici, en fait, qu'il n'y a personne parmi eux, les chrétiens de Corinthe, qui a osé chasser ce monsieur-là de l'assemblée. Et il dit qu'ils sont dans l'orgueil. Frère, à chaque fois que quelqu'un qui est considéré comme un chrétien, qui est dans une assemblée, pratique le péché, et que vous n'avez pas le courage de lui dire la vérité, vous êtes dans l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de ne pas avoir le courage de dire à ton frère en Christ que mon frère, ce que tu fais, c'est le péché, tu dois arrêter. Ça, c'est l'orgueil. Il faut qu'on comprenne bien ça. Et les orgueilleux ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu es dans une assemblée, il y a un diacre, tu sais que le diacre est dans le concubinage. Il vit avec une femme, ils ne sont pas légalement mariés depuis des mois et des années. Ou bien il y a des conducteurs qui sont dans des assemblées qui sont dans le concubinage. À Dabou, ici, il y a plein. Dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, des gens qui ont des responsabilités, des conducteurs de louanges, des soi-disant chantres, des pasteurs, des apôtres qui sont dans le concubinage. Et personne n'ose leur dire que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Eh bien, c'est l'orgueil. Et au temps de Corinthe, les gens n'arrivaient pas effectivement à rendre témoignage à leurs frères que les yeux sont mauvais, qu'ils sont dans le péché. Paul dit que c'est l'orgueil. Il dit vous êtes enflés d'orgueil. Maintenant, il lit la suite à partir du verset 3. Verset 3. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Vous et moi, en esprit, étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Maintenant, on va lire à partir du verset 11. Le même chapitre, 1 Corinthiens 5, le verset 11. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 11. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. On peut relire le verset 12. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. L'Écriture dit ici en fait que on doit juger ceux du dedans. C'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, ceux qui sont avec nous dans les assemblées. Ah oui. Il y a une phrase de Jésus-Christ qui a été très mal interprétée. Et il faut qu'on recadre ces choses. Où on dit, Jésus a dit, ne jugez point, vous ne serez point jugés. Qu'est-ce que juger veut dire? Juger a deux sens dans les Écritures. Juger, ça peut vouloir dire soit condamner une personne. Par exemple, quelqu'un a commis un vol, par exemple. Et tu viens, tu lui dis que parce que tu as volé, tu vas aller en enfer. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus changer. Ça, tu es en train de juger la personne. Maintenant, quelqu'un a volé. Et tu viens et tu lui dis, mon frère, ce que tu as fait, c'est le vol, réponds-toi. En ce moment, maintenant, tu n'es pas en train de juger la personne, tu es en train de juger son acte. C'est l'acte qu'il a posé. Tu lui dis que son acte est mauvais. Mais que Dieu peut le changer. Et quand Jésus a dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés, de quoi est-ce qu'il parlait?
On va lire dans les évangiles. On va prendre la Bible dans Jean chapitre 7. À partir du verset 24. On va lire que le verset 24. Jean 7, verset 24. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Vous voyez? Voici ce que Jésus a dit. Il dit de ne pas juger selon les apparences. Ça veut dire quoi? Tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas, mais à cause de ses manières de faire, déjà, j'ai déjà une idée arrêtée de lui. C'est ça que le Seigneur interdit. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas juger du tout. Non, il dit de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon la justice. Jésus a dit de juger, mais selon la justice. Et la justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, par exemple, si tu voles, je prends le même cas, tu escroques les gens, tu inventes des offrandes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Offrande du prophète, offrande d'alliance, offrande sacrificielle, offrande de rachat. Toutes ces inventions-là, ces inventions humaines qui sont anti-bibliques, qui viennent de Satan, qui sont inspirées du diable, pour escroquer, dépouiller les pauvres, dépouiller les gens qui sont ignorants, pour faire des offrandes que même Jésus et Paul n'ont jamais fait, que même Moïse, en son temps, n'a jamais fait. Alors, si tu poses ces actions et que je prends les Écritures, je prends la parole de Dieu pour te dire que, frère, ce que tu es en train de faire là, c'est anti-biblique, eh bien, à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle juger selon la justice. Ça veut dire je juge les actes que tu poses, tes actes prophétiques, je les juge avec la parole du Seigneur. Et la Bible nous donne le droit de juger, comme on a lu dans 1 Corinthiens 5, pardon. Il dit, n'est-ce pas celui dedans que vous devez juger? Donc, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, vous qui écoutez ce message, vous n'êtes pas obligés d'avaler tout et n'importe quoi dans les assemblées où vous fréquentez. Jésus-Christ de Nazareth vous donne le droit de juger ce qui se fait, de juger les actions, les actes, la vie que les gens qui se disent chrétiens posent devant vous. Mais pas selon les apparences, mais selon la justice. Jugez. Parce que dans Romains chapitre 1, la Bible dit que c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dépourvus de l'esprit de jugement. Vous voyez? On va relire ce passage encore. Romains. On retourne dans Romains. C'est la caractéristique de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne jugent de rien. Frère, tu peux relire si tu l'as trouvé, s'il te plaît. Romains chapitre 1. À partir du verset 26, je crois. À partir du verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur affection infâme, car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise les uns envers les autres, commettant homme avec homme des choses honteuses et recevant en eux-mêmes la récompense de leur égarement qui leur était due. Car, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables. Voilà. On dit ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu, c'est eux qui ont un esprit qui ne juge rien. Et comme ils ont un esprit qui ne juge rien, finalement, ils commettent des choses qui ne sont pas convenables. Il y a beaucoup de choses dans les assemblées dites chrétiennes qui ne sont pas convenables. Que les gens commettent, des actions que les gens commettent qui ne sont pas convenables. Mais comme les gens sont dépourvus d'un esprit de tout jugement, ils avalent tout et n'importe quoi. Je prends un exemple. Le prédicateur se lève aujourd'hui, il vient et il dit, le Seigneur me dit que vous tous, vous devez acheter une bouteille d'huile. Chacun doit venir avec une bouteille d'huile et puis une bouteille d'eau. On va faire un acte prophétique. Et vous, on vous dit c'est le Saint-Esprit. Et vous aussi, vous payez un peu d'eau, un peu d'huile, parfois même un peu de sel pour accompagner. On fait payer des objets avec lesquels vous venez dans l'assemblée. Et il prend, on dit il faut boire, il faut verser un peu à la maison. Frère, tout ça c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des choses qui ne sont nullement convenables. Chrétiens, lisez vos Bibles, regardez dans la parole de Dieu. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qui dans la Bible a utilisé de l'huile pour faire autre chose que pour prier pour des malades? Cherchez un seul verset biblique. Vous voyez des gens utiliser de l'huile d'onction pour faire autre chose que de prier pour les malades. Il n'y a pas. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, que nous sommes dans la nouvelle alliance, parce qu'il faut bien comprendre les choses, on n'est plus sous la loi de Moïse, on est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, depuis que le Saint-Esprit a été répandu, est-ce que vous avez déjà vu un seul exemple dans la parole
où un prédicateur pousse des chrétiens à utiliser des objets pour faire des soi-disant actions prophétiques. Ce concept même d'action prophétique, est-ce que vous avez déjà vu ça dans les enseignements de Jésus-Christ? Le verset de base, 2 Thessaloniciens chapitre 1 qu'on a lu, dit que le Seigneur va venir tirer vengeance de tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a l'eau, huile et puis sel qu'on utilise pour prier, pour faire des actions prophétiques? Est-ce que le concept d'action prophétique apparaît dans l'évangile de Jésus-Christ? Il faut qu'on soit honnête. Quand on prend les écritures de Matthieu à Apocalypse, même dans l'Ancienne Alliance, de Genèse jusqu'à Malachie, s'il y a des prédicateurs qui nous écoutent, vous pouvez appeler, vous allez nous expliquer. Je vous mets au défi de me montrer un seul passage dans la Nouvelle Alliance, où des prophètes ont utilisé des objets qu'ils ont demandé à tout le peuple d'utiliser, soi-disant, pour avoir des grâces ou bien des bénédictions. Que ce soit de l'huile, même de l'huile et de l'eau dont vous parlez. Il y a des actes que Dieu avait poussé Moïse à poser. Même par exemple, prenons le cas du serpent des reins. Quand Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent, et puis de le mettre, pour que ceux qui sont malades obtiennent la guérison. Dans Jean chapitre 3, qu'est-ce que Jésus est venu dire? Jésus a dit que de la même manière que le serpent a été élevé, c'est comme ça que le Fils de l'homme aussi sera élevé, et que tous ceux qui vont regarder en lui vont avoir la vie éternelle. C'est pour dire quoi? Même dans l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelait les actes prophétiques, c'était des actes qui annonçaient celui dont les prophéties parlaient, c'est-à-dire le Messie. Les actes prophétiques, en fait, c'est tous les actes que les prophètes ont posés et qui annonçaient la venue de Jésus. Amen. Donc, depuis que Jésus est venu, ça a stoppé. Il n'y a plus d'actes prophétiques. Les actes prophétiques, en fait, c'est les actes qu'on pose et qui annoncent Jésus. Ce ne sont pas des actes qu'on pose pour chercher des soi-disant bénédictions, pour chasser les démons. C'est n'importe quoi. C'est dans le nom de Jésus qu'on chasse les démons. Parfois, quand les gens n'ont pas l'onction, ils essaient de chercher d'autres outils. Ils essaient de voir un peu à côté, un peu d'eau, un peu d'huile. Ils cherchent, en fait, d'autres solutions, en fait. Chapelet, tout ça. Ils cherchent des objets. Les actes prophétiques, chrétiennes, ne vous laissez plus blaguer. Lisez vos Bibles, vous allez voir que ce qu'on appelait actes prophétiques dans l'Ancienne Alliance, c'était des actes que les prophètes posaient qui annonçaient Jésus-Christ. Même le serpent des reins que Moïse a fait, ça annonçait Jésus-Christ. Tous les actes que les prophètes ont posés, c'était pour annoncer Jésus-Christ. Et quand ce Jésus-Christ-là est venu dorénavant, il a dit dans Jean chapitre 14 que celui qui croit en moi va faire les mêmes actes que moi, et de plus grands. Il va faire les mêmes actes que moi. Parce que toutes les prophéties qui étaient données dans l'Ancienne Alliance, en fait, ça emmenait à Jésus. D'une manière ou d'une autre, ça annonçait Jésus-Christ de Nazareth. Tous les actes qui étaient posés. Donc aujourd'hui, voici, on commet des choses qui sont nullement convenables. Parce qu'on a un esprit dépourvu de tout jugement. Et pourquoi beaucoup de chrétiens ont des esprits dépourvus de tout jugement? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le pasteur, tu viens voir un prédicateur, tu dis que tu as un esprit de nuit, mari de nuit. Et il te dit que pour être délivré, il faut que tu reçoives une sémence qui est sanctifiée. Tu as déjà entendu ça? Il faut que tu reçoives une semence sanctifiée. Donc en fait, c'est pas qu'il va coucher avec toi, mais c'est juste qu'il va te communiquer sa semence. Comme ça, l'onction qui est dans ces spermatozoïdes vont pouvoir te délivrer. Et comme toi, tu as un esprit dépourvu de tout jugement, et ben tu te dis que c'est l'homme de Dieu. Donc tout ce qu'il dit, c'est ça on doit faire. Frères et sœurs, 2 Thessaloniciens chapitre 1, la Bible dit que Dieu va tirer vengeance de toutes ces choses. C'est très important de chercher à connaître Dieu. Comme il y a un prophète qui disait dans la Bible, qui dit, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est proche comme l'aurore. Pose-toi la question, est-ce que tu connais Dieu? Si tu connais Dieu, pourquoi est-ce que tu tolères et que tu acceptes des choses qui sont contraires à la parole de Dieu dans ta vie personnelle d'abord, par rapport au mensonge, par rapport à l'impudicité, par rapport au vol, par rapport à la colère, par rapport à la rancune, par rapport à la haine, par rapport à toute forme de péché? Si vraiment tu connais Dieu, pourquoi est-ce que tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui connaît Dieu? Est-ce que tu sais que le Seigneur va te juger? La dernière fois que tu t'es rappelé que tu as pensé au jugement dernier, c'était quand? Est-ce que tu es conscient du fait qu'il y a un jugement qui arrive sur la terre? Et ce jugement-là va commencer par la maison de Dieu. Si un frère peut m'aider à trouver ce passage-là. Ce jugement-là va commencer par la maison de Dieu. Par ceux qui disaient qu'ils appartenaient à la maison de Dieu. Ceux qui partaient chaque dimanche dans les assemblées. Ceux qui disaient nous sommes chrétiens évangéliques. On est chrétiens catholiques. On est chrétiens protestants. On est chrétiens méthodistes. Qui étaient fiers de porter leurs uniformes. Qui sont fiers de se mettre en uniforme pour aller faire des ballets, des théâtres. Tout ça. Chaque dimanche. Mais qui dans la semaine vivent dans le péché. Vous ne méditez même pas la Bible. Vous ne lisez même pas la parole de Dieu. Vous n'avez aucune vie de prière. Et vous dites que vous connaissez Dieu. Aujourd'hui, le système religieux chrétien, surtout le milieu évangélique, est devenu comme un grand bal masqué, en fait. Et la particularité d'un bal masqué, c'est quoi?
c'est qu'en fait, chacun vient avec un masque. Chacun porte un masque. Il vient. Et jusqu'à la fin de la fête, tu dois réussir à garder ton masque. Personne ne doit pouvoir enlever ton masque, en fait. Donc, il y en a qui viennent avec des visages qui ne sont pas leur vrai visage. C'est ça, un bal masqué. Et chaque dimanche matin, il y a des grands bals masqués à Dabou. Où le gars vient, il se joue les chantres alors qu'il se masturbe. Ou bien, quelqu'un vient, tu vas voir une femme, quand il y a la louange, elle danse. Elle salue tout le monde à la fin. Alors que chez elle, à la maison, elle maltraite sa servante. Beaucoup de femmes chrétiennes traitent leurs servantes comme des esclaves. Beaucoup de femmes chrétiennes, de mamans, dans nos assemblées chrétiennes, traitent leurs servantes comme si elles sont des esclaves. Vous les faites travailler du lundi au dimanche, de 6h du matin jusqu'à minuit. Elles n'ont pas de pause, elles n'ont pas d'heure de pause. À chaque fois que vous avez besoin d'elles, elles doivent travailler. Vous les traitez comme des esclaves. Et vous dites que vous connaissez Dieu. Est-ce que vous savez que le Seigneur va vous juger pour toutes ces choses? Si vous-même vous avez un enfant qui vous dit, maman, on m'a embauché dans une entreprise, ou dans cette entreprise-là, je travaille chaque jour, du lundi au dimanche, de 5h jusqu'à minuit. La première réaction même que vous-même vous risquez d'avoir, vous allez dire, ah, ça c'est esclavage ou bien? Beaucoup d'entre nous ont réagi comme ça quand c'est nos propres enfants, ou bien quand c'est les gens qu'on aime. Quand on les voit travailler dans des conditions qui ne sont pas normales. Mais quand c'est des chrétiens, ils se disent que c'est normal. Les choses que vous n'aurez pas accepté qu'on fasse à vos enfants, vous le faites aux enfants des autres. Parce que vous savez que Dieu va tirer vengeance contre ces choses-là. Parce que le Seigneur n'aime pas qu'on maltraite les opprimés, les pauvres. Le Seigneur n'aime pas qu'on maltraite les orphelins. Beaucoup de servantes dans les maisons sont orphelines. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, des filles de ménage, qui viennent travailler dans les maisons, qui sont orphelines, qui sont pauvres, qui sont déshéritées. Et qui viennent dans les maisons pour essayer de gagner ne serait-ce que 20 000 francs par mois. Ou 15 000 francs, ou 30 000 francs. Vous voyez? Alors je prenais le cas de la manière dont on traite les servantes dans les maisons. Beaucoup de femmes chrétiennes traitent leurs servantes comme des esclaves. Est-ce que vous-même vous auriez accepté que votre enfant travaille de 5h du matin à minuit? Du lundi au dimanche? Quel travail on fait même en entreprise? Il n'y a pas d'heure de pause. Elles n'ont pas d'heure de pause. À chaque fois que vous avez besoin d'elles, vous pouvez les appeler à n'importe quelle heure que vous voulez, elles doivent se réveiller. Vous ne voyez pas que c'est l'esclavage? Vous ne voyez pas que vous traitez les gens comme des esclaves? Il faut se repentir. Parce que beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement à cause de ces choses-là. Jésus a dit, faites aux hommes ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Il y a des traitements que vous-même vous n'aurez jamais acceptés. Vous-même vous ne voyez pas en train de faire ce genre de travail. Mais quand les enfants des autres viennent chez vous faire ce genre de travail, vous ne les traitez pas avec honneur. Et vous prétendez connaître Dieu. Dieu va tirer vengeance de ces choses, comme l'Écriture le dit. Bon, on va retourner au verset de base. Avant de revenir à 1 Pierre, on va lire 2 Thessaloniciens. Vous pouvez garder ce passage. On va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Vous pouvez nous appeler si vous voulez poser des questions ou réagir par rapport à ce qui est en train d'être dit. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 8. Le verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Avec des flammes de feu, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, voici le passage de base qu'on avait lu au début. On dit que la Bible dit que Dieu va venir se venger contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme on l'avait dit, c'est ceux qui pratiquent le péché et ceux qui ne veulent pas juger le péché. Ceux qui voient le mal et qui ferment les yeux dessus. Parce que Romains chapitre 1 dit que ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu, Dieu leur a donné un esprit qui est dépourvu de tout jugement. Donc ils voient le péché en train d'être pratiqué, mais ils n'osent pas eux-mêmes non seulement renoncer au péché, mais pouvoir dire à leurs frères ou leurs sœurs qui sont en face que non, ça le Seigneur n'aime pas. Alors, on va parler de la deuxième catégorie de personnes. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères, c'est là que c'est grave. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? L'évangile de Jésus-Christ, c'est tous les messages que Jésus a prêchés, tout simplement. C'est tout ce que Jésus a enseigné. Et tout ce que Jésus a enseigné, on peut le voir à partir de Matthieu, le chapitre 5, 6 et 7. Et c'est ce que Jésus a enseigné dans Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, que les apôtres ont développé dans les épîtres. La doctrine de Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les enseignements que Jésus a donnés, on les retrouve en détail et de manière expliquée dans les lettres, les épîtres des apôtres, les écrits des apôtres. Et la Bible dit que Dieu va se venger contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Mon frère,
Comment est-ce que tu peux obéir à quelque chose que tu ne connais pas? Beaucoup de chrétiens sont ignorants de l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne savent même pas ce que Jésus a enseigné, ce qu'il n'a pas enseigné. Ils ne savent pas. Ils font des choses, il suffit qu'on leur dise ça y est dans la Bible, et puis voilà, ils font. Il y a quelqu'un en ligne? Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis ici à la radio Le Boutou. Oui, vous êtes bien à la radio Les Boutous, nous vous écoutons. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Bon, ça, tu fais Basile. Le frère? Le frère Kakou Basile. Le frère Kakou Basile, d'accord. Bonsoir, frère. Voilà, bon, je voudrais toujours vous poser une question. D'accord, dites-nous. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de façon prophétique, quoi. Donc, il y a même savoir quelque chose, quoi. Oui, dites-moi. Si supposons, bon, je suis souffrant, Oui. que un frère ou soit un homme de Dieu me rend visite, Oui. il me dit, que apporte-moi de l'eau, je vais prier sur l'eau, tu vas boire, comme une ancienne prophétique pour que tu reçoives la guérison. Bon, ça là, je veux savoir, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? D'accord, c'est une très bonne question. D'accord, il n'y a pas de problème, on va vous répondre. Merci, c'est une très belle question. Alors, le frère dit, voici sa question. Il est malade, quelqu'un vient chez lui, un chrétien vient chez lui, et puis il lui dit, ah, mon gars, Dieu me dit que je vais puiser de l'eau, je vais prier dessus, tu vas boire, et puis tu seras guéri. Et qu'il appelle ça action prophétique. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Est-ce que ça veut dire que c'est bon ou bien c'est mauvais? Est-ce qu'on peut le faire ou on n'a pas le faire? 1 Corinthiens chapitre 14. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 29. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 29. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres en jugent. C'est bon. C'est le premier verset. La Bible dit que pour ce qui est des prophètes, parce qu'en général, c'est les prophètes qui aiment faire ça, afin de boire un peu d'eau, un peu de miel. Ok. La Bible dit que pour ce qui est des prophètes, quand un parle, que les autres fassent quoi? Juge. Tu vois? C'est le premier élément d'abord. Ça veut dire que c'est pas parce que la personne est prophète ou bien elle est homme de Dieu que ça veut dire que tout ce qu'il dit, tu dois avaler ça, tu dois faire ça automatiquement. Non. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible te donne le droit de juger la prophétie d'un prophète. S'il te dit que Dieu me dit que tu dois boire de l'eau pour être guéri, dans ce cas, tu dois juger. Et comment est-ce qu'on juge? Comme on a lu Jean chapitre 7 tout à l'heure, le Seigneur a dit quoi? Ne jugez pas selon les apparences, jugez selon la justice. Et on a dit juger selon la justice, c'est juger selon la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit qu'il faut que tu boives de l'eau d'abord pour être guéri, tu dois juger ce qu'il a dit en fonction de la parole de Dieu. Est-ce que ça ne contredit pas un verset biblique? Est-ce que ça ne contredit pas ce que Jésus a enseigné par rapport à la guérison? On va lire Marc chapitre 16. On va lire 2 versets. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Frère, tu peux lire ça s'il te plaît dans Marc 16. Marc 16, à partir du verset 15. Oui. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront des mains aux malades et ils seront guéris. Tu peux relire cette dernière phrase-là? Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Amen. La Bible dit, je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 1, que Dieu va venir se venger contre ceux qui n'obéissent pas aux enseignements de Jésus. Pour guérir les malades, Jésus a donné des enseignements, comment est-ce qu'on doit s'y prendre. Et l'esprit de Jésus ne va jamais te pousser à faire des choses qui sont contre ce que Jésus a enseigné. L'esprit de Jésus dit que pour que les malades soient guéris, on leur impose les mains. C'est le premier verset. On ne leur donne pas de l'eau à boire, on leur impose des mains. C'est l'imposition des mains qui guérit les malades. C'est le premier passage. C'est la première vérité qu'il faut comprendre. À partir du verset 14. Jacques 5, le verset 14. Jacques 5, verset 14. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur.
Et la prière faite avec foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ok. Alors, le frère Basile, si tu nous écoutes, voici un deuxième passage encore, qui dit que si quelqu'un est malade, Jacques 5, verset 14, qu'il appelle les anciens de l'église, qui prient pour lui en loignant d'huile. En fait, dans nos Bibles, on voit, dans la Nouvelle Alliance, je précise, que ici encore, on nous parle soit de l'imposition des mains, ou encore l'utilisation de l'huile d'onction, qu'on applique sur les malades. Tu vois? On n'a pas besoin d'autre chose. Donc toi, en tant que chrétien, si quelqu'un vient et te dit que, par exemple, il faut que Dieu me dit que tu dois boire du bissap, tu dois boire du miel, mais tu dois boire de l'eau pour être guéri, que toi-même tu juges, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, comme on a lu. Si quelqu'un prophétise, que les autres jugent par rapport à ces deux versets qu'on t'a donnés. Où le Seigneur dit d'abord, on impose les mains aux malades pour être guéri, et deuxièmement, il dit, il suffit juste qu'on prie pour la personne en loignant d'huile. Toi-même tu juges, toi-même il faut juger, il faut voir si tu vas accepter de faire ça ou pas. Toutefois, je crois que l'Esprit du Seigneur peut te convaincre toi-même personnellement, voilà, de prendre de l'eau, de prier dessus et de boire. Et ce genre d'action-là, je le répète, c'est de Dieu qui va le dire à toi-même. Mais quand ça vient d'une personne extérieure, il faut agir vraiment selon la conviction que le Seigneur te donne et sur la base des Écritures, toi-même il faut juger. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de magiciens qui vendent des eaux envoûtées, qui viennent avec des eaux envoûtées, ou bien des choses bizarres, pour venir, quand tu vas boire, tu vas penser que c'est pour te délivrer, mais au contraire, c'est pour te lier encore plus. Ou bien, on a beaucoup de nos frères aussi qui sont sincères, des prédicateurs qui sont sincères, qui ont vu d'autres personnes faire ce genre de choses-là, et qui le reproduisent. Ils ont vu des gens prier pour d'autres, on leur a donné de l'eau à boire, donc eux aussi, ils prennent de l'eau, de manière charnelle, ils vont te dire, bon, il faut prendre un peu d'eau de robinet, prie dessus, tu vas boire. Frères et sœurs, c'est pour te mystifier, ça n'a rien à voir avec la foi. Donc moi, je conseillerais de rester juste sur les deux passages-là que Jésus a donnés. On impose les mains aux malades, ils sont guéris, ou bien la personne peut te oindre d'huile, peut prier plutôt avec de l'huile d'onction. Donc on espère qu'on a répondu correctement à la question. Vous pouvez appeler encore si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Et pour continuer dans ce qu'on est en train de dire, pour continuer dans ce qu'on disait, alors, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ok, on peut lire. Et comme il parlait encore, quelqu'un vint de chez le chef de la synagogue qui lui dit, « Ta fille est morte. Pourquoi donnes-tu encore de la peine au docteur ?» Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au père de la fille, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie. » Et quand il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, et au père et à la mère de la fille. Or, ils la pleuraient tous, et de douleur, ils se frappaient la poitrine. Mais il leur dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. Mais, les ayant tous fait sortir, il prit la main de la fille et d'une voix forte dit, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Voilà. Voici une histoire, en fait, où le Seigneur a ressuscité une fille, et après, maintenant, il a demandé qu'on lui donne à manger. C'était pas que la nourriture, il y allait avoir une onction dans la nourriture pour lui faire quoi que ce soit. C'était juste pour qu'elle reprenne des forces. C'est juste ça, tu vois. Donc, par exemple, que ce soit de la nourriture, bien de l'eau, quand on en fait usage dans le cadre de la prière, ce n'est pas pour apporter la guérison. C'est le nom de Jésus qui apporte la guérison. Ce n'est pas ces objets à gauche, à droite qu'on ajoute là. De l'eau, de l'huile, c'est pour mystifier les gens en fait. Et parfois, c'est le manque de foi, c'est l'incrédulité. Les gens n'arrivent pas à croire simplement au nom de Jésus. Ils n'arrivent pas à croire. Donc, de la même manière que le catholique, que lorsqu'il n'y a pas de chapelet, il n'arrive pas à prier, c'est comme ça certains évangéliques, quand il n'y a pas un peu d'eau, ils ne peuvent pas prier. Il y a un problème. Il y a un problème. De la même manière que certains catholiques qui n'ont pas une petite statue à côté, pour lui rappeler Maman Marie ne peut pas prier. C'est comme ça aussi, il y a certains évangéliques, quand à côté d'eux, il n'y a pas un peu d'eau, un peu de sel, un peu d'huile, ne peut pas prier. C'est l'idolâtrie, tout ça là. Ils n'arrivent pas à croire simplement dans le nom de Jésus-Christ. Donc ils veulent s'accrocher à des objets. Donc frères et sœurs, tant que cela dépend de toi, il faut éviter ces choses. Maintenant, si toi-même personnellement, Dieu te convainc, mon fils, prends un peu d'eau, bois. Il faut prendre ton eau, tu vas boire, mon frère Basile. Mais il faut faire attention, il ne faudrait pas que ça devienne une doctrine. Il
faudrait pas que maintenant, chaque fois que quelqu'un est malade chez toi, tu lui dis prends de l'eau, je vais prier dessus. Ça devient maintenant la magie. Alléluia. Amen. Ok. Alors, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, cette catégorie, c'est qui? Je vais passer dessus, mais j'en parle par rapport à la dîme. Frère, la dîme dont la Bible parle n'a rien à voir avec la dîme dont les évangéliques et les protestants parlent. La dîme dont la Bible parle, pour ceux qui ne savent pas, Dieu l'avait interdit de la payer en argent, même sous la loi de Moïse. Vous voyez? Et la dîme dont la Bible parle, ça n'avait rien à voir avec de l'argent, ça désignait toujours des choses en nature. Vous n'allez jamais trouver un seul exemple dans la Bible de Genèse à Apocalypse de quelqu'un qui a payé sa dîme avec de l'argent chaque fin du mois. Ce n'est pas biblique. De la même manière que dans le catholicisme, il y a un démon qu'on appelle Marie. Et on fait croire aux chrétiens que c'est la même Marie dont la Bible parle, alors que ce n'est pas elle. De la même manière, il y a un système financier qu'on appelle la dîme, et on veut faire croire aux chrétiens que c'est la dîme dont la Bible parle. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même pratique. Et quand vous allez commencer à lire vous-même les Écritures, vous allez vous en rendre compte. Lisez Deutéronome chapitre 14 et Nombre chapitre 18, où les Écritures expliquent les 4 sortes de dîmes. Vous allez voir que dans ces 4 sortes de dîmes-là, non seulement de 1, c'était pas avec de l'argent, mais de 2, tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient exclus de la dîme, ne devaient pas payer. Ça veut dire, vous qui m'écoutez, qui êtes ivoiriens, même si on était sous la loi de Moïse, vous n'allez pas payer la dîme. Parce que vous n'êtes pas juif. C'est une loi qui concernait essentiellement les juifs, que Israël. Les juifs, les non-juifs, c'est-à-dire les étrangers, les veuves et les orphelins ne payaient pas la dîme dans notre Bible. Mais voici qu'aujourd'hui, dans les assemblées, on fait payer ça à tout le monde. On a fait payer à tout le monde. Si tu es veuve ou tu es orphelin ou tu es pauvre, ce n'est pas le problème du prédicateur. On dit paye. Frères et sœurs, c'est un système qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et même la dîme qui se pratiquait dans la Bible, qui n'est pas ce que nous pratiquons, la Bible dit clairement que Christ a mis fin à ça. On va le lire dans Romains 10, le verset 4. Même la dîme qui est biblique, la dîme dont la Bible parle, elle a été abolie. À plus forte raison, celle qui n'est pas biblique. Romains 10, le verset 3 à 4. Romains 10, le verset 3 à 4. À partir du verset 2 même, ça serait mieux. À partir du verset 2. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Parce que, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils se sont soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. On peut lire le verset 4 encore. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Quand on dit fin, il faut qu'on soit honnête, on sait tout ce que ça veut dire. Quand on dit que quelque chose est fini, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après. Christ est la fin de la loi et le début de la grâce. Christ est la fin de la loi. Donc même si on veut payer la dîme selon la loi, ben on voit que Christ a mis fin à ça. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir un disciple de Jésus parler de la dîme. Il n'y a aucun verset dans la Nouvelle Alliance où on enseigne sur la dîme. Paul n'a jamais enseigné ça. Pierre n'a jamais enseigné. Les apôtres n'ont pas enseigné. Amen. Ce n'est pas une pratique qui fait partie de l'Église. Ce n'est pas partie de l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne fait pas partie de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une parenthèse. Ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez nous appeler après. On va vous donner des numéros à la fin hors antenne pour mieux vous expliquer qu'est-ce que la Bible enseigne sur la dîme. Alors, un autre aspect de l'évangile de Jésus-Christ, vraiment, c'est la gratuité. La gratuité. Les enseignements doivent être gratuits. Les cantiques spirituels, les chansons doivent être gratuites. Tout ce qui a caractère spirituel, la guérison, la délivrance, les prières, tout doit être gratuit. Amen. Alors, tous ceux qui font payer quelque chose à quelqu'un pour prier pour eux sont dans le péché. Dans les camps de prière, vous partez, on vous dit vous devez payer 3 000, 4 000, 5 000 avant qu'on prie pour vous. Frères et sœurs, c'est anti-biblique, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 que le Seigneur va venir tirer vengeance de tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la gratuité? Matthieu chapitre 10, le verset 8. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Amen. Alors, dans beaucoup d'assemblées évangéliques,
Parfois, le prédicateur dit, venez semer dans la vie de l'homme de Dieu. Venez semer. Vous avez écouté le message vous a touché, venez semer dans l'onction. Non, laissons d'abord l'alliance. Venez semer dans la prédication. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible, même au temps de Moïse, quelqu'un prêchait la parole et après dire aux gens que si la parole vous a touché, venez mettre de l'argent dans le panier. C'est du vol. C'est une tradition mondaine, antichrist. Et il y a beaucoup de prédicateurs sincères, qui sont des vrais appelés de Dieu, mais qui font ces choses juste parce qu'ils ont vu d'autres prédicateurs le faire. Il faut qu'ils se repentent. Amen. Dans nos Bibles, lorsque les gens étaient touchés par la parole, ils ne venaient pas donner leur argent à Jésus. Ils venaient donner leur cœur à Jésus. Si la parole te touche, donne ta vie à Jésus. Si la parole te touche, sanctifie-toi davantage. Amen. La semence que Dieu donne, que Dieu demande plutôt, si la parole t'a touché, c'est ta sanctification. Amen. C'est ton corps. Ton corps est la plus grande semence. Et la Bible même dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, est-ce que tu sais que ton corps est une semence? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit que ce corps-là sera semé corruptible et puis il va ressusciter incorruptible. Amen. En fait, la vraie semence, c'est le corps. Si tu veux semer quelque chose dans l'église, sème ta sanctification. Mais le fait de venir donner son argent à Dieu pendant que tu vis dans le péché, c'est la foutaise. Et si tu ne te réponds pas, tu vas aller en enfer. Amen. Et la Bible dit que Dieu va venir tirer vengeance de tous ces gens qui se sont moqués de lui, qui ont payé leurs dîmes, qui ont payé leurs offrandes, mais qui étaient dans l'impudicité, qui se masturbaient, qui regardaient la pornographie, qui étaient des ivrognes, qui étaient des rancuniers, qui avaient la haine contre des membres de leur famille, mais qui étaient à jour dans leur cotisation à l'église. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous pensez que vous pouvez acheter avec votre argent la grâce de Dieu? Vous pensez que vous pouvez acheter votre entrée au paradis? Beaucoup de pasteurs font croire à des chrétiens que s'ils sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes, ils vont aller au ciel. On leur fait croire que l'entrée du paradis est conditionnée à leur fidélité à la caisse de l'église. C'est un message antichrist. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché, mais qui sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes, et qui pensent qu'ils sont sur le chemin du paradis. Frères et sœurs, écoutez ce message. Vous qui cherchez Dieu, vous qui voulez aller au ciel, sachez que la semence que le Seigneur demande, c'est votre corps. Amen. On va lire ce passage qui le dit. Que la semence que Dieu demande, c'est le corps. Amen. Romains 12, verset 1 d'abord. Amen. Quelqu'un peut lire Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Vous voyez, le premier verset dit d'offrir nos corps. C'est-à-dire l'offrande que Dieu demande d'abord, c'est l'offrande du corps. Si la parole t'a touché, que tu veux faire une offrande, fais l'offrande de ton corps. Si un prédicateur te dit que si la parole t'a touché, viens mettre de l'argent dans le panier, ne le fais pas. Et s'il a l'habitude de le faire, il faut savoir que tu es dans un endroit où les gens ne connaissent pas Dieu. Amen. On le dit ouvertement. Tous ceux qui le font, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont même pas à cœur de connaître le Seigneur. Si un pasteur vient et il dit que le Seigneur me dit que 10 personnes doivent donner 100 000, 15 personnes doivent donner tel nombre d'argent, et c'est ceux qui ont donné l'argent, c'est pour eux compris, frères et sœurs, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Amen. C'est comme si Jésus en fait prie pour une certaine catégorie de personnes. C'est comme si en fait l'onction ou la grâce que Dieu donne, c'est en fonction de tes offrandes. Et les pauvres, et celui même qui a marché pour venir à l'assemblée, et celui qui a marché pour venir à la prière, il n'a même pas de transport. Donc lui aussi, il ne va pas recevoir cette onction spéciale là qui est dans ta paume, cher prédicateur. Il ne pourra pas recevoir cette onction spéciale dont tu parles parce qu'il n'a pas de l'argent. On présente l'image en fait d'un Jésus qui aime tout le monde, mais qui aime encore plus ceux qui ont l'argent. Et ça, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et ceux qui ne se répandent pas de ces choses, ils vont rater non seulement l'enlèvement, mais s'ils meurent, ils iront en enfer. C'est ce que 2 Thessaloniciens chapitre 1 qu'on a lu est en train de dire depuis. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est fondé sur la gratuité des bénédictions spirituelles. La prière, la délivrance, les prophéties, tout doit être gratuit. Tout doit être gratuit. À partir du moment où on dit aux gens de faire une offrande avant ou après avoir reçu la bénédiction en question, c'est du vol, c'est un péché. Amen. C'est de l'escroquerie. C'est du commerce. Et le Seigneur compte le commerce dans sa maison. Alors, on va lire encore un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 36. Corinthiens 15, à partir du verset 36. Oui. Ô insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt pas. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais la graine nue, selon qu'il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Verset 38. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence
il donne un corps qui lui est propre. Alors, on va même d'abord relire le verset 36. Il dit, ô insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas semer quelque chose mais qui n'a pas de vie. C'est ça. Quelque chose qui n'est pas vivant. Tu vois? Paul dit que ce qu'on sème ne peut pas reprendre vie s'il ne meurt pas. C'est ça. Alors que l'argent, il ne vit pas, il ne meurt pas. L'argent n'a pas de vie. Amen. Amen. L'argent n'a pas de vie. Amen. On vous fait croire qu'en fait, plus vous êtes en train de donner de votre argent, vous êtes en train de semer dans le royaume des cieux, mais dans la vie de l'homme de Dieu, c'est de l'escroquerie. C'est du vol. Amen. S'il y a un besoin dans une assemblée, par exemple, on va acheter une baffe, la baffe coûte 100 000. On dit aux frères et sœurs, on veut acheter une baffe qui coûte 100 000. Et on se cotise, tout le monde se cotise, on achète la baffe. Amen. Ça. Mais le fait que vous voulez payer une baffe qui coûte 100 000, vous ne le dites pas, mais vous venez dire que le Seigneur me dit qu'il y a 10 personnes qui doivent donner 10 000 chacun. Mais c'est du vol. Amen. C'est du vol. Venez semer. On va lire encore par rapport à la semence, hein, toujours, ça continue. Verset 43. Non, verset 42. 1 Corinthiens 15, verset 42. 1 Corinthiens 15, verset 42. Mhm. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Mhm. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Verset 43. Il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire. Mhm. Il est semé dans la faiblesse, Oui. il ressuscite dans la force. Verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Mhm. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Amen. Le verset 42, la Bible dit que le corps est semé. Verset 43. Le corps est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire. Ça veut dire quoi? Si tu décides de donner comme offrande à Dieu ton corps, comme tu es dans l'impudicité, le Seigneur va te faire ressusciter dans la sainteté. Amen. Si tu décides de donner ton corps comme semence à Dieu, une fois que tu le fais, le Seigneur va enlever la masturbation. Ça veut dire ce corps-là, normalement c'est un corps qui est dans le déshonneur. Tu te masturbes, tu déshonores ton corps. Tu regardes la pornographie, tu déshonores ton corps. Tu fumes la cigarette, tu déshonores ton corps. Tu fumes la drogue, tu déshonores ton corps. Tu aimes insulter les gens, tu insultes tes servantes à la maison, tu es bête, tu insultes tes enfants insensés. Toutes les injures qui sortent de ta bouche, ça te souille, ça déshonore ton corps. Et c'est ce corps-là, c'est cette langue impure, cette langue impudique, cette langue que tu aimes prendre pour insulter les gens que tu dois semer dans la maison de Dieu. Amen. Et si tu sèmes ça dans le déshonneur, Dieu, par la puissance de la résurrection, va te délivrer des insultes. Il y en a qui sont esclaves des injures. Ouais. Ils ne peuvent pas faire une journée sans insulter quelqu'un. À la moindre erreur que les autres font, tu es bête, imbécile, stupide. Ils sont toujours en train d'insulter les autres. Parce qu'ils se croient plus intelligents, ils se croient meilleurs. Et ils prennent cette même langue-là pour aller chanter gloire, gloire. La même langue que tu prends pour insulter les gens. La même langue que tu prends pour dénigrer les autres. Cette même langue-là, tu prends ça pour chanter pour Dieu. Eh bien, sache que quand tu donnes ton argent, si Dieu pouvait vous montrer, frères et sœurs, l'odeur qui se dégage lorsque des gens qui vivent dans le péché chantent pour lui. Si Dieu pouvait vous montrer l'odeur nauséabonde, la mauvaise odeur, l'odeur de pourriture qui se dégage dans une assemblée, lorsque des gens qui vivent dans l'impudicité, des gens qui vivent dans la haine, qui ont la haine dans leur cœur, qui ont la haine contre leur grand-mère, qui ont la haine contre leurs tantes, contre leurs oncles, contre leurs enfants, contre leurs maris, des gens qui sont dans la haine et qui viennent chanter pour Dieu, ça sent mauvais. Des gens qui sont dans l'adultère, des gens qui sont qui se droguent, qui fument, qui boivent de l'alcool. Des gens qui regardent la pornographie et qui viennent chanter pour Dieu. Si le Seigneur pouvait nous faire sentir, ne serait-ce que 10 secondes, l'odeur que ça dégage. Et en plus, quand ils viennent donner leur argent, ça sent 2 fois plus mauvais. Il se dit, on vient semer dans la maison de Dieu. La semence que Dieu attend dans sa maison, c'est la semence du corps. Il veut que chacun vienne semer la partie de sa vie qui est en déshonneur, qui n'est pas bien, pour qu'il puisse ressusciter ça dans la gloire. Amen. Donc tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu va venir se venger. Et ne laissez, on est à quelques minutes de l'enlèvement. L'enlèvement peut se passer à n'importe quel moment. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes converti, alors que vous-même dans votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas converti. Si dans votre cœur, vous qui écoutez, vous savez que vous avez encore l'amour du péché, vous aimez le monde. Je ne parle pas des gens qui sont sincères, qui veulent connaître Dieu, qui cherchent la sanctification, mais qui sont encore en train de se battre avec certaines œuvres de la chair. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des gens que vous-même, quand vous êtes seul, en âme et conscience, vous savez à l'intérieur de vous que vous prenez plaisir au péché, que vous aimez le péché, qu'il n'y a aucune culpabilité même lorsque vous péchez. Vous savez que vous aimez encore les choses qui sont dans le monde. Vous aimez la musique mondaine, vous aimez l'alcool, vous aimez la drogue, vous aimez le péché.
vous n'êtes pas convertis. Sachez que vous n'êtes pas convertis. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors que dans Romains 5,5, Paul dit que l'amour du Père est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc, en d'autres mots, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et Paul encore dit dans Romains chapitre 8, le verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Tu peux appartenir à une communauté religieuse alors que tu n'appartiens pas au royaume des cieux. Tu peux appartenir à une dénomination, à une religion. Tu peux appartenir même à une famille chrétienne. Une famille, papa est chrétien, maman est chrétienne, alors que toi-même, tu n'appartiens pas au royaume des cieux. Et c'est seulement ceux qui ont l'Esprit de Christ, ceux qui appartiennent au royaume des cieux, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que tu es sûr que tu appartiens au royaume des cieux, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes? On a un appel en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est le même frère David. D'accord. Frère Denis, soyez encouragés. Amen. Et vos messages me font du bien. Amen. Et j'aimerais encore vous poser une question. Oui, allez-y. Voilà, parce que parfois les gens se basent sur le passage de Paul où la Bible disait que Dieu faisait de grandes choses dans la vie de Paul. Oui. Autant que d'autres venaient le toucher avec des mouchoirs et autres là, et Oui. posaient sur les malades recevaient la guérison. D'accord. Donc les gens se basent sur ce côté-là souvent pour dire qu'il y a des eaux consacrées. Oui. Qu'il y a de quoi consacrer? Allô, c'est coupé? D'accord. Alors, on va voir l'histoire dont il parle, les linges qui touchaient le corps de Paul. Allô? Allô? Il y a quelqu'un en ligne? C'est coupé? Ok. C'est Actes chapitre 19, du verset 11 à 12. On va lire ça. La Bible dit que Actes 19, verset 11 à 12. Acte 19, Verset 11 à 12. verset 11 à 12. Oui. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, Oui. au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie, et les esprits mauvais sortaient. Amen. Amen. Ok, dans cette histoire, frère Basile, comme tu nous écoutes, j'ai une question en même temps pour tous les auditeurs. Pour ne plus que on se laisse berner encore par des choses qui ne sont pas de Dieu. Dans cette histoire-là, qui appliquait les mouchoirs, les linges sur le corps de Paul? C'est lui-même ou bien c'était les gens? Ce sont les gens. Est-ce que c'est Paul lui-même qui faisait appliquer des mouchoirs sur son corps? Non? Non. C'est lui-même ou ce sont les gens? Ce sont les gens. Ce sont les gens. Ok, d'accord. Est-ce que c'est Paul qui a dit aux gens de le faire? Non. Non, répondez. Non, non. Non, non. D'accord. C'est pas Paul qui a dit aux gens de le faire? Non. non. Ok, d'accord. Deuxième question. Ça s'est passé combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Ok. Donc, premièrement, ce n'est pas Paul qui a demandé aux gens de le faire. Deuxièmement, ça s'est passé une seule fois. Et troisièmement, ce n'est pas Paul lui-même qui prenait les linges pour les mettre sur son corps pour le faire. C'est ça. Donc, si jamais il y a un prédicateur que tu rencontres qui veut faire la même chose, il faut qu'il fasse comme Paul. C'est-à-dire, il se tait. Nous-mêmes, on va voir que Dieu l'utilise tellement. Les gens ont vu qu'il y avait tellement l'onction sur Paul que c'est eux-mêmes qui ont dit, ah, bon, tiens, on va prendre des mouchoirs, on va mettre sur son corps, on va mettre sur les possédés. C'est pas Paul qui a dit, venez mettre les mouchoirs sur mon corps pour aller le faire. Donc, à partir du moment où le prédicateur même le dit, il dit, venez mettre les mouchoirs sur mon corps pour aller le faire, il fait fausse route. C'est clair. Sauf s'il le fait une seule fois. Je crois que pour prouver que la Bible est vraie, Dieu peut pousser quelqu'un une seule fois, comme dans le cas de Paul, hein, dans une occasion spécifique, de dire que, bon, vous voyez ce qui s'est passé dans l'histoire de Paul, Dieu le fait encore aujourd'hui. Donc, faisons un exemple. Prenez un linge, mettez-le sur mon corps, mettez-le sur tel possédé, et puis paf, ça se passe. Oui, Dieu peut le faire, mais une seule fois. Ouais. Si ça devient une habitude, si maintenant, chacun vient son mouchoir, vous venez toucher papa, bah, c'est l'idolâtrie. C'est la magie, Amen. c'est la sorcellerie, c'est le maraboutage. Amen. Si vous voyez que ça devient régulier, il y a des assemblées comme ça, hein, où chacun vient son mouchoir. Chaque 31. Chaque 31, ah, tu as vu, j'apprends des choses. Il paraît qu'il y a des assemblées, chacun vient avec son mouchoir, on vient toucher Daddy. Parfois, il y en a même, on dit, il faut essuyer sa sueur. Tout ça, là, c'est l'idolâtrie. Vous, tout ce qui le fait, si vous ne vous repentez pas, je vous assure, la colère à venir, le jugement de Dieu sera terrible. Parce que vous êtes en train de servir et adorer la créature, au lieu du Créateur. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et tous les prédicateurs qui tolèrent ça, ils sont en train de se laisser adorer. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Satan voulait se faire adorer. Lucifer, c'est pour ça qu'il a été chassé. Et beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ont été chassés de leur apostolat. Beaucoup ont été chassés de leur appel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés adorer. Allô? On a quelqu'un en ligne? Allô?
Oui, bonsoir. Bonsoir, le frère Christ. C'est le frère? Le frère Issou. Le frère Esso, d'accord? Ouais, j'appelle de quartier. D'accord. Bonsoir mon frère, comment allez-vous? Ouais, j'étais à l'écoute. D'accord. Je vous suis. Oui, Si ce que vous dites est vrai, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Soyez fortifiés, amen, soyez remplis de Saint-Esprit. amen, amen, Je suis d'accord avec vous. amen, Je vous laisse. amen. Merci mon frère. Merci. Bonne soirée, bonne continuation. Au revoir. Alors, donc voici, faisons un peu attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup, ce qu'on appelle acte prophétique, en fait, c'est le nouveau déguisement des marabouts. Frères et sœurs, écoutez, il y a beaucoup de féticheurs et de marabouts qui se font appeler prophètes et qui ont infiltré nos assemblées, en fait. Amen. Dis-le fort. Il y a beaucoup de magiciens, beaucoup de magiciens de marabouts, beaucoup de guérisseurs, peut-être dans le monde, et qui, pour pouvoir infiltrer le milieu chrétien, ont pris le manteau de prophète. Et ils vous font poser des actes, ce qu'ils appellent actes prophétiques. En fait, actes prophétiques, c'est la nouvelle appellation des actes de maraboutage, de sorcellerie, Amen. qui est rentrée dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Et parce que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible, ils n'ont plus à cœur d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne voient pas passer ces choses. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait envoûter. Et puis, ces soi-disant prophètes ont couché avec elles. Ouais. Il y a beaucoup de familles qui se sont fait dépouiller. Amen. Leurs économies, ils ont pu venir donner. Ils appellent ça offrande sacrificielle, c'est du vol. C'est ça. Dans beaucoup d'assemblées, il y a ce qu'ils appellent offrande de moisson. Il y a des périodes de l'année où ils disent que non, on va faire la moisson. Et cette période-là, tu dois faire une offrande. C'est du vol, tout ça là. Amen. C'est du vol. Amen. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Amen. Et il y a beaucoup de faux prophètes comme ça, de faux prédicateurs, qui sont venus dépouiller les enfants de Dieu, dépouiller le peuple. Et encore ici à Dabou, où les gens n'ont même pas assez de moyens, ces gens-là n'ont même pas pitié. À chaque fois, il faut faire cotisation pour payer uniforme. Il faut faire cotisation pour payer le transport de l'homme de Dieu. Il faut faire cotisation pour payer telle chose, telle chose. Cotisation finit jamais. Frères et sœurs, votre argent va finir dans ça là. Donc, vu qu'il ne nous reste plus assez de temps,